Katanga, la paix s'est installée depuis un moment déjà. La province possède l'essentiel des ressources minières du Congo, un solide capital. Restaurants, supermarchés, embouteillage de 4x4, Lubumbashi, la capitale, affiche sans complexe ses signes extérieurs de richesse, image d'un Congo à deux vitesses. Ces camions lourdement chargés de minerais traversent la ville. Direction la frontière zambienne, toute proche. Mais pour éviter la fuite de ces ressources, le Katanga a tout simplement interdit toute exportation de minerais bruts. Seul le minerai concentré, c'est-à-dire transformé sur place, est autorisé à quitter la province du Katanga. Tous les chargements sont donc systématiquement contrôlés. Ça, c'est le concentré cuivre de Roi Chimaïli. L'artisan de ce système, c'est le nouveau gouverneur de la province, un riche homme d'affaires, élu en janvier 2007. Quand on exportait les minerais bruts, les gens n'investissaient plus. Les gens étaient là, c'était comme une vache laitière où on prenait le lait chaque matin. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont commencé à investir dans la province. On voit qu'il y a des chantiers qui poussent comme des champignons. C'est parce qu'on a interdit l'exportation de minerais bruts. Et ça nous a beaucoup aidé, même dans nos recettes. Et il y a de la valeur ajoutée. On est en train de créer l'emploi. Mais l'emploi local, une des priorités du président Kabila, se cantonne souvent à de la simple main-d'œuvre. Comme beaucoup d'autres, cette entreprise de concentration de minerais de cuivre est chinoise. Les Chinois semblent avoir investi le secteur sans trop se soucier des conditions de travail de leur personnel. Comme les 10 autres provinces, le Katanga devrait recevoir 40% des recettes que l'État perçoit en matière de douane et d'impôts. Ce système ne fonctionne toujours pas. Il a laissé le champ libre à la fraude et à la corruption. Le gouverneur du Katanga a voulu mettre de l'ordre à la douane et instaurer un système de péage routier. Le paysage nous a beaucoup aidé parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout la fraude. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de dollars. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le péage à 300 000. Donc, quelque part, il y a quelqu'un qui chipotait dans la caisse de l'État qui volait. Vous voyez, on est passé de 300 000 dollars par mois à 2 millions de dollars par mois. L'argent du péage ne dort pas longtemps dans les coffres. Moïse Katumbi gère sa province comme une entreprise. En associant finances publiques et sponsoring privé, il s'est attaqué au grand chantier du Katanga. Il nous montre avec fierté ce captage qui doit alimenter en eau 10 000 ménages à Lubumbashi. Ici, chaque ouvrier est payé 70 € par mois. Vous savez, au début, c'était très difficile d'appeler les financiers à nous aider. Heureusement, Dieu merci, il y a les sociétés minières qui nous ont aidés. Mais ce qu'ils nous ont donné ici, ce n'est pas gratuit, c'est un prêt qu'ils ont fait à la régie des eaux. Donc ce n'est pas gratuit, c'est de l'argent que nous allons rembourser avec leur consommation d'eau. Parce qu'on ne voulait pas être habitué aussi à la gratuité. Et personnellement, j'ai amené des machines à moi. J'ai acheté le fer à béton, le ciment pour faire le bloc ciment que vous voyez ici. J'ai dû contribuer aussi personnellement avec le petit peu que j'avais avant de devenir gouverneur parce que j'étais dans les affaires. Ailleurs, c'est un marécage qu'il fait transformer en rizière. Au lieu d'importer le riz, nous allons cultiver notre propre riz. On a à peu près dans le 2000 hectares de marécage.
avenue ici, elle n'était pas praticable. Mais aujourd'hui, là, c'est une avenue qui est beaucoup sollicitée par le véhicule. Alors, nous sommes tous là à le soutenir, c'est le gouverneur. Et d'ailleurs, vous voyez, il est choyé par la population. Tous ces chantiers lui ont amené très vite, trop vite peut-être, une incontestable popularité. Monsieur le gouverneur, il y en a qui vous disent que vous en faites un peu trop. Vous savez, je suis très content, ça doit être de très bonnes critiques. Si je ne faisais rien, les gens allaient me critiquer que je ne travaillais pas. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de travailler. Ce que nous faisons, ce n'est même pas 1% de ce que nous devrions faire. Nous attendons la loi sur la décentralisation. Vous allez voir comment les chantiers vont pousser. Aujourd'hui, nous sommes en train de bricoler. Parce que nous ne devons pas laisser les chantiers au chef de l'État. Les chantiers, c'est nous, le gouverneur, avec la population. Nous devons aider le président de la République avec ces chantiers. Et ça, c'est des palmiers qu'on a plantés à côté aussi, à gauche, à droite, voilà. Il y a des gens qui remettent maintenant la... Ce système a peut-être ses limites. Le Katanga est grand, 2/3 de la superficie de la France. Ce financement alternatif est-il applicable à toute la province ?